Les échos d'une diplomatie brisée pèsent lourd dans l'air. Les négociations entre la Russie, les États-Unis et l'Ukraine, visant à trouver une issue au conflit prolongé, approchaient de la finalisation d'un plan de 20 points. Les divisions étaient profondes, centrées sur la région du Donbass, Louhansk et les villes de la ceinture fortifiée de Sloviansk et Kramatorsk, ainsi que l'usine nucléaire d'Enerodar, actuellement sous contrôle russe. L'Ukraine, menée par Volodymyr Zelensky, proposait une zone démilitarisée avec une police ukrainienne, exigeant un retrait réciproque de la Russie. La Russie, sous Vladimir Poutine, insistait sur un contrôle total du Donbass. Environ 300 000 personnes y vivent. L'Ukraine demandait la démilitarisation de l'usine nucléaire de Zaporizhzhia, plaçant l'idée d'une structure de gestion conjointe à 50-50e et une surveillance américaine de la distribution de l'électricité, tandis que la Russie, via Alexei Likhachev de Rosatom, maintenait un contrôle total pour des raisons de sécurité. L'Ukraine demandait également des garanties de sécurité robustes, incluant une réponse de type NATO, et possède une armée de 800 000 hommes. Au milieu de cet immobilisme, la Russie accusait l'Ukraine d'une attaque aux drones dans la région de Novgorod, une accusation que Kiev a catégoriquement niée. Donald Trump a exprimé sa compréhension de la position de Poutine. L'usine de Zaporizhzhia est confrontée à des besoins d'investissement massifs, potentiellement incluant la reconstruction de barrages. Qu'est-ce qui est réellement en jeu dans cette région ? Les progrès sont fondamentalement freinés par un manque cruel de confiance, l'Ukraine privilégiant une résolution confirmée via un référendum. Les échos d'une diplomatie brisée pèsent lourd dans l'air. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'histoire via le lien dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast et de partager vos réflexions sur cette situation complexe.